Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Lonsdal. 6 mois après avoir intégré l'agence digitale Shiva, l'agence de branding et de design poursuit son développement et fait l'acquisition d'Unedit, agence en conseil éditorial. Elle renforce ainsi ses compétences en brand content. Pour en savoir plus, nous recevons Florence Calia et Édouard Eclé. Bonjour. Bonjour, vous êtes respectivement directrice associée de Lonsdal et directeur général d'Unedit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, dans quel contexte s'est effectué ce rapprochement ? Dans un contexte assez clair, et effectivement, vous avez bien fait de reciter Shiva. Lonsdal est une agence de design et de branding qui propose à ses clients des expériences omnicanales, les plus fluides, les plus cohérentes possibles, et pour cette raison s'enrichit de nouvelles expertises ou de compléments d'expertise à celles que nous avions déjà. C'est pour ça qu'on avait intégré effectivement Shiva, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a le plaisir d'intégrer Unedit pour pouvoir renforcer cette compétence en brand content et ainsi faciliter la fluidité et la cohérence de l'expression de la marque. Convaincu que juste après avoir défini les fondamentaux d'une marque, le plus important et très tôt dans le processus, c'est de trouver les bons codes d'expression pour pouvoir ensuite irriguer l'ensemble des canaux. Et nous, en chemin inversé, finalement, on avait besoin de remonter davantage sur la marque, puisqu'aujourd'hui, on s'occupe de l'expression d'un certain nombre de clients dans des univers très différents, et on voit qu'on a besoin de remonter plus en amont sur les problématiques initiales et originelles de marque, alors même que ces marques et ces entreprises sont prises par des sujets qui sont de plus en plus engageants, avec justement de plus en plus de canaux d'information. Donc c'était un besoin, je dirais, mutuel, on avait besoin l'un de l'autre, d'où ce rapprochement assez naturel avec Lonsdal. Et en quoi cette acquisition permet-elle à Lonsdal justement de renforcer ses compétences en brand content ? Il y avait dans mon équipe déjà un certain nombre de collaborateurs dont c'est le métier, qui travaillaient déjà sur l'expression de la marque. On voulait avoir une équipe plus importante parce que les problématiques qu'on traite en termes d'expression sont de plus en plus nombreuses. Et de surcroît, en plus d'avoir des équipes plus nombreuses, on a aussi un ajout de compétences très sensibles justement sur l'attention portée aux mots, sur la qualité de l'expression, dans la mesure où un grand nombre des collaborateurs d'Unedit viennent du monde du journalisme, viennent de l'univers du mot, de l'écrit, et donc vont enrichir cette sensibilité qui est pour moi super importante. C'est vrai, je rebondis justement là-dessus. C'est vrai qu'Unedit a toujours été une agence éditoriale qui est née justement sur une idée journalistique des choses, c'est-à-dire de l'expression, du sens, de ce qu'on pouvait véhiculer. Et aujourd'hui, quand on voit l'économie de mots qu'on doit faire pour dire de plus en plus de choses, notre métier se transforme. Il se transforme par les canaux, les outils, mais il se transforme aussi par notre façon justement de les aborder et de les traiter. Donc en ce sens, effectivement, beaucoup de collaborateurs sont aussi rédacteurs journalistes, ce qui permet de déployer assez rapidement justement l'expression des marques. Et côté Unedit, qu'est-ce qui va changer pour vous concrètement ? Alors, je ne sais pas si on peut se dire qu'est-ce qui va changer côté Unedit, parce qu'en vrai, l'idée, c'est que beaucoup de choses vont changer en termes de travail et pour les équipes, puisque l'idée, c'est bien que cette rencontre soit une vraie rencontre qui fasse que nos équipes travaillent ensemble très conjointement. Je dirais plus, qu'est-ce qui va changer pour les clients ? Pour nos clients, effectivement, pour eux, c'est quand même l'accès à un cercle vertueux autour de l'expression de la marque et avant même l'expression de bien redéfinir quel est le périmètre de la marque, qu'est-ce qu'elle veut dire, qui elle est, et ensuite d'accélérer justement le déploiement de ces expressions. Donc c'est finalement plus pour nos clients que ça va changer, et nous, notre grand enjeu, il est d'arriver à proposer le bridge qui va bien entre justement des plateformes de marque et son expression. Donc c'est ce sur quoi on travaille pour que le marché trouve auprès de Lonsdal Unedit très vite, d'ailleurs on commence à réfléchir sur 2-3 sujets pour nos clients, cette chaîne de valeur qui est très en amont et qui va pouvoir être déployée très en aval. J'ajouterais juste peut-être, si je peux, qu'on se rend compte que nous, l'agence de design, on travaille sur le temps long des marques. En tout cas, c'est ce qu'on dit et c'est effectivement le sens de notre action puisqu'on creuse un sillon qui est assez profond et qui doit irriguer la marque pendant
pendant un certain temps, et d'ailleurs bien au-delà de son expression et de sa communication. Mais le constat qu'on fait, c'est que ce temps long se raccourcit parce que les modèles économiques bougent tout le temps, parce que les usages évoluent en permanence, et que donc ça nous oblige à être de plus en plus réactifs et de plus en plus opérationnels, en fait, dans cette réflexion très en amont. Et c'est pour ça que je partage ce que dit Édouard, c'est-à-dire le besoin, en fait, de faire remonter le plus en amont possible cette problématique d'expression. Et avez-vous déjà des projets en commun? Ah oui, on travaille sur quelques projets. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que vous parliez justement de Shiva. On parle de la partie la plus corpo, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui chez Lonsdal. On a des sujets en commun. Alors aujourd'hui, on taira le nom des clients pour lesquels on réfléchit en ce sens. Mais on voit tout de suite que finalement, c'est un rapprochement qui n'est pas une agrégation de marge brute ou l'évolution d'une activité sur un même sillon, mais bien justement des activités qui se rejoignent hyper naturellement en plus pour 2-3 clients grands comptes sur lesquels on réfléchit, et ça nous permet de réfléchir du coup de la plateforme de marque jusqu'à éventuellement des logiques de content factory pour distribuer ces contenus. Donc les sujets sont déjà là en fait. On n'est pas inquiet. Non. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, merci Florence Calia et Édouard Eclé d'être venus nous parler de ce rapprochement, et à bientôt sur le plateau de topcom.fr. Merci. Merci.